Bonjour, mon nom est Léna Céline Moïse, je suis psychologue scolaire à l'école Saint-Raphaël de la commission scolaire English Montreal. Quite often, I could go and remove the student, and I'm thinking, oh God, what do I do now? And I said, oh, Lena. And I take the kid in the inner office, and 9 times out of 10, the kid comes out of that office very, very calm. They need that extra support. She has different ways that I think the teachers wouldn't have to really get through to the kids. And she does that so well. All the schools, they don't have a psychologist full-time. I think every school should have one. Dans des écoles spécialisées comme cette école ici, à l'école Saint-Raphaël, là je suis là 5 journées par semaine. C'est assez atypique au niveau primaire, mais c'est parce que c'est une école spécialisée. Donc là ici, oui, là je peux faire des interventions. Donc le genre d'intervention que je vais faire, c'est de 2 ordres. Je peux faire des interventions de groupe. Okay, qu'on identifie que, bon, ben, on a un ensemble d'enfants qui ont des problèmes du côté, par exemple, de la gestion de leur anxiété ou au niveau de la gestion de leur colère. Donc, à partir de ce moment-là, là, je peux mettre sur pied un programme pour faire une intervention de groupe pour essayer d'inculquer à ces enfants d'autres outils, des habiletés pour faire face à leurs difficultés. L'autre type d'intervention, c'est l'individuel. Okay, donc, c'est plus la thérapie, l'intervention individuelle, le counseling. Moi, je travaille plus soit au niveau cognitivo-comportemental pour travailler l'anxiété, les choses comme ça, et ou par le jeu. Parce que le jeu, c'est vraiment la modalité principale des enfants. C'est plus facile d'interagir avec eux à travers ça et de comprendre un petit peu leur univers, qu'est-ce qui se passe finalement. Et aussi, il y a les interventions sur place. Des fois, on a des enfants en situation de crise sur le champ et des fois, on nous demande d'intervenir. Quand je rencontre Léna, quand il y a un problème, puis que je suis fâchée, je cogne dans la porte. En premier, je lui explique mon histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Après, on essaie de trouver des solutions, comme qu'est-ce que j'aurais pu faire, puis qu'est-ce que les élèves auraient pu faire. Puis après, durant la journée, elle va essayer de rencontrer ses élèves, puis en parler avec, pour parler de ça. Puis même des fois, on se rencontre pour voir c'était quoi le problème, puis on essaie de discuter. C'est elle qui m'a aidé le plus à pas m'enrager contre les personnes, à pas me bagarrer. Dès le début de l'année, c'était clair qu'il avait des difficultés sociales avec les autres enfants. Il est souvent la cible d'intimidation, donc des fois les gens le traitent de toutes sortes de noms. Il avait beaucoup de difficultés avec ça. Donc il est venu me voir et voir d'autres intervenants au niveau scolaire pour avoir de l'aide de ce côté-là. Et dans un deuxième temps, on a beaucoup travaillé l'intimidation au niveau de l'école en général. Okay? Donc on a travaillé avec tous les élèves de sa classe. Moi, j'ai fait du travail avec eux, l'éducatrice spécialisée a fait du travail avec eux pour qu'ils comprennent un petit peu plus c'est quoi l'intimidation, se mettre dans la peau des gens qui sont victimes d'intimidation. Et on a aussi mis en place une semaine anti-intimidation. De voir qu'ensemble, on est capable de réussir à aider un enfant puis de faire bouger, puis ça, c'est vraiment très gratifiant. Ça n'arrive pas tout le temps, malheureusement. Donc, on ne réussit pas vraiment à aider tous les enfants qu'on veut aider. Mais les cas qu'on est capable d'aider, on est vraiment très content puis on est très fiers de voir, ah wow, cet enfant, il a évolué, on a réussi à le remettre sur pied. Il est capable maintenant d'être fonctionnel au niveau scolaire, d'être épanoui, d'être heureux. Ça, c'est très gratifiant. Oui, j'en vais bien au secondaire.